Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te parler des univers parallèles. Donc bon, j'espère que tu connais Spider-Man et le multiverse, et même d'ailleurs, donc pas sur le dernier Spider-Man, mais celui d'avant, où tu avais justement les trois, tu vois, les trois Spider-Man qui se retrouvaient dans le même film, qui avaient justement été attirés dans l'univers, et ben là, je vais t'apprendre à faire la même chose. Non pas à devenir Spider-Man, mais à passer d'un univers à un autre. Et comme dans justement le film, tu as un Spider-Man qui justement est différent d'un univers à un autre, un Spider-Man qui est plus fort, plus grand, etc. Là, c'est pareil pour toi. En réalité, faut que tu arrives à te dire, ou peut-être que tu le sais déjà si tu regardes cette vidéo, ou peut-être pas, mais le multiverse existe. Les univers parallèles existent. Et en fait, un univers, si tu veux, il y a une infinité d'univers, ok? Et donc là, tu dois te dire, soit qui c'est ce gars, il est fou, ou soit peut-être que tu es déjà convaincu de la chose. Si tu ne le sais pas en réalité, bah, ça a un peu été prouvé scientifiquement. Après, tu as toujours, on va dire, des chercheurs qui essaient de te prouver le contraire. Tout est son contraire, on va dire, même en général, tu vois, peu importe le sujet. Mais là, on va déjà partir de ce principe. Ok. Parce qu'en fait, je l'ai vécu. Et la plupart des gens le vivent. Et en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est pas, je suis pas le seul. J'ai pas découvert le feu, j'ai pas découvert tout simplement l'électricité. Mais j'ai expérimenté, réussi à fabriquer du feu. Tu vois. Donc là, je vais t'apprendre à passer d'un univers à un autre. En fait, de passer d'une version de toi qui actuellement possède, on va dire, t'as ta vie actuelle, tu vois. Imaginons, t'aimerais faire 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, avoir un physique incroyable, bref, peu importe, tout ce que tu veux. Tu peux l'atteindre. Tu peux l'atteindre parce qu'en fait, comme je t'ai dit, il y a une infinité de toi. Ok. Chaque univers parallèle est créé lorsqu'en fait tu vas faire un choix. Parce que si tu veux, là, on parle un peu de mécanique quantique. Tu vois, moi je suis ingénieur en mécanique, etc. Bac plus 5 de l'INSA Lyon. Et non, je n'ai pas fait de mécanique quantique, même si je suis spécialisé en mécanique, mais par contre, je me suis intéressé à la chose. Ok. Tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est champ électromagnétique, etc., oui, c'est quand même mon domaine. Et donc, on va dire, j'ai un peu plongé dans la science. Mais déjà, faut comprendre qu'en fait, tout est vibration. Les ondes, enfin les atomes, plutôt, tu vois, nous, on est tout simplement conçus, on comporte donc des atomes, des molécules qui, eux, comportent des atomes. Ces atomes, justement, en fait, vibrent à une certaine fréquence. Et en fait, tout vibre à une certaine fréquence. Tout ce qui est matière vibre à une certaine fréquence. Et à chaque fois que tu vas faire un choix, en fait, un choix, tu vois, tu vas tout simplement avoir eu. Dès que tu vas faire un choix, tu as de différentes possibilités qui vont être créées. Tu vois, par exemple, là, lorsque tu as vu justement la vignette de cette vidéo, il y a eu une version de toi qui n'a pas regardé la vidéo, une version qui a cliqué, une version qui va regarder pendant 30 secondes, une version qui va être curieuse, qui va la regarder jusqu'à la fin. Et tous ces choix en fait qui vont s'accumuler vont créer tout simplement des versions différentes de toi. Ok. Et c'est tous ces bonhommes-là. Tu vois. Ceux qui sont le plus éloignés de toi, tu vois, de cette distance D, comme ici, tu vois, cette distance D, on va dire c'est tout simplement notre variable. D qui est plus ou moins grand, donc une version de toi qui est plus ou moins éloignée de ta version actuelle. Par exemple, imaginons tu as 30 ans, on va dire, je vais me prendre moi, tu vois. Ingénieur, tac. À côté, je fais mon business, etc. Ok, je me fais 7 000 € par mois, d'accord. J'ai une version de moi qui. Tu vois, bon, j'ai pas 30 ans. Du coup, on va faire comme si c'était moi, voilà, 26. J'ai une version de moi à 26 ans qui n'est plus ingénieur parce qu'il a quitté du coup son travail et il fait par exemple 30 000 € par mois et il coach des mecs, par exemple, comme moi, ce que je suis en train de faire, sur créer un business, sur la spiritualité, etc. Il y a une autre version qui est encore plus proche, qui a gardé mon poste, ok, d'ingénieur, mais qui à côté a quitté tout simplement son business parce que voilà, au début, enfin, imaginons j'ai eu une pente descendante où j'avais plus trop de clients et du coup j'ai arrêté, j'ai laissé tomber, etc. J'ai fait une dépression, bref, peu importe. Et du coup, lui là, on va dire, il est un peu plus triste, tu vois. Il est un peu plus triste puisque du coup, il touche juste son salaire d'ingénieur, etc. Bref. Et en fait, tu as une infinité de toi. Donc, ce que tu veux, c'est tout simplement avoir la version de ta personne dans un univers qui t'intéresse, avec la finalité que tu souhaites.
plus cette personne, donc on va dire ta version de toi, est très éloignée de ta version actuelle. Tu vois, par exemple, si je n'étais pas ingénieur, j'étais, on va dire, bref, peu importe, rien contre eux, mais plombier, et du jour au lendemain, j'ai envie de devenir, ou même, non, on va rester sur moi parce que j'aime pas parler des autres. Tu vois, donc moi je suis ingé, etc. Et il y a une version de moi qui est footballeur pro, tu vois, en mode CR7. Et ben, lui, dans cet univers est super loin. Parce qu'en fait, ça va devoir reprendre des choix que j'ai fait quand j'étais tout petit. Petit, j'ai fait du foot, etc. J'étais gros. Et on va dire, il y a une version de moi qui était petit, qui ne bouffait pas des Kinder, qui du coup n'était pas gros, qui du coup arrivait à courir sur un terrain de foot, et qui du coup arrivait à mettre des buts, etc., etc., etc. Et au final, j'aurais fini footballeur. Pour passer de cet univers à cet univers, la distance D est trop grande parce que ça m'a pris trop de choix au fil des années et du coup, quand je vais vouloir passer d'un univers à l'autre, ça va être trop long. Par contre, passer d'un univers où je fais 7 à 15 ou 7 à 10 ou tout simplement je quitte mon boulot d'ingénieur et bref, je fais auto-entrepreneur, etc. Je vais à Dubaï, c'est possible. Ok. Donc ça, tu peux tout simplement l'interpréter par rapport à ta vie. Maintenant, la question, c'est de comment passer d'un univers à un autre univers. Ok. Il y a 2 livres que j'adore. C'est Reality Transurfing de Vadim Zeland. Ok. C'est tout simplement un docteur en justement mécanique quantique russe. Et en fait, le gars, si tu veux, il est arrivé de nulle part. Il était docteur, je t'ai dit, en mécanique quantique. Et il a tout simplement écrit ce livre et il s'est cassé. Il vend ni des formations, il fait ni des vidéos sur YouTube, il fait il fait rien du tout. Il a écrit le livre et il s'est taillé. Et justement, dans ce livre, ce que j'adore, c'est qu'il explique ce que je suis en train de te raconter à travers cette vidéo. Donc, le champ des possibilités et donc des différents potentiels de ta personne. Ok. Et donc, pour passer du coup d'un univers à un autre, il faut que tu arrives à te synchroniser avec la personne que tu veux devenir. Comme je t'ai dit au début, là, je vais juste vérifier que la caméra tourne. C'est bon, ça tourne. Tout est fréquence, tout vibre. Donc, si t'as déjà regardé donc, tout ce qui est loi de l'attraction, etc., tu dois connaître fréquence vibratoire, il faut penser positif, attitude, etc. Ok. Donc, la réalité est que chaque, on va dire, version de toi, dans ces différents univers, possède une certaine fréquence, ok. Lui qui, par exemple, est triste, il n'a pas une très bonne fréquence. Lui qui est CR7, qui est millionnaire, il a une fréquence incroyable, tu vois, on va dire, bref, peu importe. Chacun a une certaine fréquence. Cette fréquence va tout simplement être induite par, tout simplement, les émotions et l'énergie que la personne possède. Tu vois, lui, par exemple, il est content, il est énervé. Pour passer d'un univers à un autre, pour passer d'une personne à une autre personne, et ben en fait, il faut que tu arrives à te calibrer sur cette fréquence. Tu vois. Pour se calibrer sur cette fréquence, il faut que tu arrives à tout simplement produire assez d'énergie. On va appeler énergie E. Et cette énergie, on va dire la puissance d'énergie, la quantité d'énergie que tu vas devoir produire pour te synchroniser d'une fréquence à une autre fréquence, va dépendre de cette distance D. Plus D est élevé, plus tu devras produire d'énergie pour réussir à passer sur cette fréquence. Okay. Plus D est faible, moins tu auras besoin d'énergie. Donc une petite énergie négative, une petite énergie positive peut t'aider tout simplement à passer d'une personne à une autre personne. Maintenant, ok, comment on fait pour créer cette énergie E? Cette énergie va tout simplement être créée à partir de E énergie, E émotion. Tes émotions. Et en fait, c'est tes émotions qui vont tout simplement créer un champ électromagnétique en fait. Tout simplement cette énergie, tu vois, je sais pas si tu le sais, mais ils ont fait des études où justement ils ont parlé par exemple là, je sais plus où c'était, j'avais vu ça, etc. J'avais pas creusé énormément sur le sujet, mais c'était rigolo. C'était des chercheurs, ils arrivaient à changer la fréquence vibratoire de l'eau en lui prononçant des mots positifs ou négatifs.
C'était incroyable. Et du coup, les mots peuvent avoir une émotion. Tu vois, tu peux créer de l'émotion. Et donc, c'est cette émotion, cette énergie que tu vas créer en toi qui va, du coup, créer énergie. Et plus ton énergie est élevée, plus tu vas passer d'une fréquence à une autre. Maintenant, ce qui est pas facile, ce qui est dur, c'est tout simplement déjà de réussir à créer cette émotion et surtout de la maintenir le plus longtemps possible pour te synchroniser d'un univers à un autre. Ok? Tout ce que je viens de te raconter, c'est un peu fou, je sais, mais c'est la réalité. Et c'est la réalité puisque tout simplement je l'ai vécu, ok? Et je l'ai vécu, on va dire, parce que j'ai fait des tests. J'ai fait des tests où j'ai lâché, par exemple, la spiritualité pendant des mois, voire des années. Quand je parle de spiritualité, je parle simplement d'attitude, je parle de loi de l'attraction, je parle de tout ça. Ok. J'étais plus sur l'analytique, plus sur le monde physique, plus sur le hard work, etc. Je vais juste te montrer. Tu vois, le hard work, c'est bien, c'est important. C'est important parce qu'en fait, ça va tout simplement faciliter, ça va jouer en fait sur cette distance D. Parce qu'en fait, ce D, tu vois, cette distance, en réalité, c'est quoi aussi également? C'est un potentiel en pourcentage. C'est en fait quel est, par exemple, ton taux de probabilité que cette version de toi existe. Ah, pas existe, non, plutôt. Que tu la crées. C'est ça que je veux dire. Que tu la crées. Puisque tu vois, donc comme je t'ai dit, moi là, passer devenir CR7 en un jour, en une semaine, en un mois, en un an, en 10 ans, ça va être très compliqué. Peut-être en 10 ans, potentiellement, je pense pas, mais ça va être très compliqué. Alors que juste doubler mon CA, c'est possible, tu vois, c'est pas un truc de fou. Donc, ce taux de probabilité va être évidemment plus faible. Et ce taux de probabilité va en fait être relié à l'énergie que tu vas avoir besoin de créer pour faire apparaître cette réalité. C'est vraiment, au final, là je pense que ça doit être simple, vu comment je l'explique, enfin j'espère. Mais c'est que plus ce que tu veux est compliqué, plus tu auras besoin de créer de l'énergie. Et cette énergie, comme je te dis, ça va dépendre de l'émotion, ça va dépendre de aussi la durée à laquelle tu vas réussir à maintenir cette émotion, cette attitude, etc. Et en fait, quand tu vas faire tes exercices de méditation, tes exercices de visualisation, même quand tu as... Donc déjà, c'est pendant ce moment-là que du coup, tu vas créer le plus possible d'émotions, que tu vas créer le plus possible cette énergie. Mais même quand tu as terminé tout ça, il faut que tu arrives à le maintenir. Et en tout cas, à ne pas casser cette énergie positive et tout simplement cette attitude. Parce que si tu casses, tu vas tout simplement casser ta synchronisation. Ok? Et donc c'est pour ça que tu as des gens, par exemple, ils visualisent, ils essayent de tout simplement créer de l'émotion et imaginer que leur compte en banque est rempli, tu vois, que boum, ils gagnent de l'argent, etc. Et dès qu'ils vont avoir fini leur méditation, dès qu'ils vont finir leur visualisation, ils vont ouvrir leur compte de leur banque sur leur téléphone et ils vont voir qu'ils sont à moins 500, qu'ils sont à 4 000 euros, alors qu'ils voulaient justement 50 000 euros, etc. Et en fait, tu vas tout simplement casser ta synchronisation, puisque du coup, tu as fait ça en fait par peur, tu as fait ça pour vérifier que ce que tu faisais marchait. Tu as fait ça pour espérer quelque chose. Mais du coup, si tu espères et si tu veux vérifier, ça veut dire que tu n'as pas réussi à passer d'un univers à un autre. Alors que le but, justement, c'est que lorsque tu vas visualiser, lorsque tu vas méditer et que tu vas tout simplement créer cette émotion, il faut que tu partes du principe que tu es dans l'univers que tu veux. Ok? Et vu que tu es dans l'univers que tu veux, tu es censé ressentir ce que cette personne dans l'univers que tu veux ressentirait. Comme je t'ai dit, exemple, tu touches 2000 euros, tu veux toucher 10 000 euros. Du coup, tu vas visualiser, etc. Toi, quand tu auras 10 000 euros. Non, pas toi quand tu auras justement. C'est toi avec 10 000 euros. La personne, justement, comme toi, qui possède 10 000 euros,
Elle est confiante, elle est dans l'abondance, elle est pas là à regarder justement son compte, toutes les 3 minutes parce qu'en fait, elle est pas là à regarder qu'elle a reçu justement des messages de clients, non. Elle sait qu'il y a de l'argent qui tombe, elle sait qu'elle est abondante et cetera. Tu pas besoin de le vérifier, tu vois? Et donc c'est ça qu'il faut réussir à maintenir tout au long de ta journée et à ne pas casser tout simplement cette synchronisation. Et oui, je sais, c'est pas facile et oui, ça peut prendre du temps, on va dire déjà pour te conditionner à y croire. Et malheureusement, le truc, c'est qu'en fait, tu vas y croire et tu vas vraiment manifester tout ça lorsque tu auras tes premiers résultats. En fait, dès que tu vois pour la première fois que c'est magique, bah, tu vas tout simplement y croire encore plus facilement. Et sans parler d'y croire, du coup, tu vas créer encore plus d'énergie parce que tu vas être convaincu et du coup, tu vas imaginer tout simplement tes émotions.